Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation du concours AST pour intégrer le PGE de GEM, Grenoble École de Management. Je suis Arnaud Sévigné, je suis accompagné aujourd'hui de mon acolyte Joachim Pinto. Salut à tous. Et aujourd'hui, on est sur le campus principal de cette école à Grenoble avec Françoise Houdin-Meyer. Françoise, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement en quelques mots pour que les candidats connaissent tout simplement votre fonction ici au sein de l'école? Oui, pas de souci. Donc, je suis Françoise Houdin-Meyer. J'ai intégré GEM en 2011, après une dizaine d'années à l'expatriation à Singapour et à Dallas. J'ai donc débuté au sein des programmes internationaux de GEM pendant 5 ans, puis j'ai basculé sur le département carrière avant d'intégrer le service concours en tant que responsable du service concours en 2021. Donc, juste à temps pour la mise en place de notre concours AST-PGE en propre. Donc maintenant, vous êtes responsable des admissions de ce concours. Responsable du concours et admission, oui. Parfait. La slide du sommaire va s'afficher, donc on va vraiment vous donner toutes les informations concernant ce concours, ainsi que des conseils de préparation, aussi bien pour votre dossier que pour la partie orale. Donc dans un premier temps, on verra le calendrier ainsi que les frais d'inscription, puis quelques statistiques données par Françoise. Les épreuves d'admissibilité, les épreuves d'admission, aussi appelées épreuves orales, les 5 raisons de candidater selon nous avec Joachim à ce concours, et enfin une partie contact si jamais vous avez un bug ou un souci sur votre espace candidat. Allez, on commence directement par la première partie, jingle. Alors, vous avez les dates importantes qui s'affichent sur votre écran, donc n'hésitez pas à mettre pause pour en prendre parfaite connaissance. Attention, il y a plusieurs dates, bien sûr, comme d'habitude, la date de dépôt du dossier, donc avec la date limite de candidature qui est fixée au 20 avril à 12 h. Ensuite, vous avez les résultats d'admissibilité qui arrivent dans la foulée. Vous avez ensuite les épreuves orales. On va parler de la spécificité distancielle, présentielle dans 2 secondes avec Françoise. Et les résultats d'admission. Donc, prenez bien le temps de noter les dates. Et un premier petit conseil qu'on peut vous donner dans cette vidéo, n'allez surtout pas au bout des deadlines, ne vous y prenez pas au dernier moment. Essayez d'anticiper vos candidatures parce que vous allez avoir des documents à collecter qu'on va voir juste après. Et donc, c'est dommage de s'y prendre au dernier moment. Petit mot peut-être sur la possibilité distancielle, présentielle. Oui, tout comme l'année dernière, en fait, nous avons prévu une phase en distanciel et une phase en présentiel. Une phase en distanciel parce qu'on a remarqué qu'il y avait un vrai intérêt pour les candidats AST qui sont soit en stage, soit en échange Erasmus, de pouvoir interagir avec nous à distance. Donc, on débute le concours par la phase de distanciel du 9 mai au 17 mai, avec un samedi 13 mai qui sera ouvert pour les inscriptions. Et on enchaîne avec une phase en présentiel du 22 au 26 mai. Parfait. Peut-être c'est l'occasion de préciser qu'il n'y a aucune distinction qui est faite par les jurés selon si l'entretien est distanciel ou présentiel. Il n'y a pas, par exemple, d'avantage qui serait donné à venir passer les concours en présentiel. Mais nous, ce qu'on dit souvent avec Arnaud, c'est ceux qui en ont la possibilité, venez découvrir le campus. Là, on est sur le magnifique campus de Grenoble. On vous conseille vraiment de venir le voir. Il faut prévoir à peu près une demi-journée si on vient sur place. C'est ça, les convocations se font à la demi-journée pour les oraux. Et il est vrai que les jurys ne font pas de distinguo entre les candidats en distanciel et en présentiel. Le format de l'entretien est exactement le même et il n'y a pas de bonus, entre guillemets, si vous venez vraiment vous déplacer sur le campus ou si vous restez à distance. Mais en même temps, il est toujours intéressant de venir sur place. Vous aurez des interactions avec notre équipe d'admisseurs qui sont sur place. Mais nous avons mis en place pour cette année également, et pour les candidats à distance, une possibilité d'interagir aussi avec les admisseurs à distance. On a prévu des visites virtuelles du campus et de la ville de Grenoble avec une immersion à 360 degrés qui font de très belles images et qui permettent également aux candidats qui ne peuvent pas nous rejoindre de se projeter dans l'école. Et aussi pour des raisons financières, parce que le Tour de France des écoles, ça coûte de l'argent. Ouais. Donc tous ceux qui, pour des raisons financières, préféreraient le faire à distance, on va reparler tout à l'heure du détail de l'épreuve orale, mais sur la partie globale, ça vous permet de réduire vos frais de candidature. Et puisqu'on en parle, les frais d'inscription, c'est 70 € Françoise, pour les non-boursiers et gratuit pour les boursiers. Tout à fait, ça n'a pas évolué depuis l'an dernier. On a maintenu exactement le même tarif qu'en 2022. Parfait. Donc gratuit pour les boursiers, quel que soit l'échelon Crous. Quel que soit l'échelon Crous. Très clair. Très clair, je vous propose qu'on passe à la partie suivante, jingle. Alors Françoise, quelques statistiques concernant les concours. On a déjà le nombre de places pour le concours AST1, comme communiqué sur votre site internet, c'est 150 places. Donc on rappelle que AST1, c'est à partir de Bac plus 2. Et le concours AST2, c'est à partir de Bac plus 3. Donc Bac plus 3, 4, 5, là c'est 250 places, comme c'est écrit sur la slide. Généralement, les candidats sur les réseaux sociaux dans nos communautés, Françoise, ils nous demandent combien il y a de candidats,
combien il y a d'admissibles et du coup le nombre d'admis. Que tu viens de communiquer. Oui, alors effectivement, au niveau du nombre de candidats qui se sont inscrits l'année dernière pour notre concours AST-PGE, nous avons eu près de 2500 candidats inscrits pour Donc, l'ensemble du concours. ça, c'est AST1 et AST1, 2. AST2. Puis, nous avons eu environ 1700 candidats admissibles en AST-PGE au global également. Tout ça pour un nombre de places de 385 l'année dernière, puisque l'année dernière, nous avions 175 places en AST1 et 210 en AST2. Vous remarquez qu'il y a eu une légère évolution au niveau des places et qu'on a augmenté les places en AST2 tout en baissant celles en AST1 parce qu'on a remarqué tout simplement qu'on avait beaucoup plus de candidats inscrits en AST2 qu'en AST1. Tout en augmentant le nombre total de places disponibles puisque ça passe à 400. Moi, ce que je retiens des chiffres que vous nous donnez, sans entrer dans le détail année après année, c'est qu'il y a quand même un fort taux d'admissibilité. Est-ce que ça veut dire que vous avez envie de voir à l'oral ce que donnent les candidats et vous laissez la chance à plus de candidats? Oui, tout à fait. C'est notre intérêt. Et on a également été très surpris, agréablement surpris en fait, par le taux d'inscription des candidats aux oraux. Parce que parmi ces 1700 admissibles, il y a traditionnellement une déperdition entre les admissibles et ceux qui viennent effectivement passer leurs oraux. Et en 2022, en fait, pour cette première édition du concours, on a eu un fort engagement des candidats qui se sont inscrits pour les oraux. Donc ça a été une fierté et une assurance comme quoi on avait bien fait de mettre en place notre concours. Juste une petite précision, ça fait plusieurs fois que vous dites première année du concours. Avant, vous apparteniez à une banque d'épreuves et là, maintenant, vous êtes en concours indépendant. Donc évidemment, Grenoble est une école qui existe depuis plus d'1 an. Mais juste pour la précision, le concours a lieu depuis énormément d'années, mais c'est la deuxième année que vous serez en concours propre. Donc c'est cette petite précision par rapport à ce que vous veniez de dire. Allez, à présent, on va passer à la partie suivante, jingle. Alors, les épreuves d'admissibilité, donc si jamais vous candidatez au concours ST1, que vous êtes un bac+2, vous devez passer un test de logique, en l'occurrence le TAGE 2. Donc l'inscription se fait sur tage2.fr, l'organisateur étant la FNEJ. Et c'est à vous ensuite d'envoyer votre score sur votre espace candidat. Donc il faut absolument le transférer. Vous pouvez le passer qu'une seule fois par semestre d'année civile, donc une fois de juillet à décembre et une autre fois de janvier à juin. Mais attention, vous avez bien vu la clôture à la slide précédente. Il faut absolument anticiper cette date de clôture et passer votre TAGE 2 ou votre TAGE MAJ pour ceux qui passent les concours ST2 au moins 15 jours avant la clôture, le temps de recevoir votre score pour pouvoir le transférer. Donc ça, c'est coefficient 8. Et ensuite, les tests d'anglais au choix, TOEIC, TOEFL ou l'IELTS, là, c'est coefficient 12. Exactement. Juste c'est tout à fait ça. Petite précision, je crois que vous organisez une journée de tests à Grenoble directement, dans l'école. Oui, tout à fait. C'est un scoop pour Monsieur École de Commerce, puisqu'on n'a pas encore communiqué dessus et on a finalisé en fait cette journée avec la FNEJ. Le samedi 18 mars, on mettra en place sur notre campus de Grenoble une journée consacrée au test TAGE, avec un test TAGE 2 dans la matinée et un test TAGE MAJ, une passation de test TAGE MAJ dans l'après-midi. Donc voilà, avec également des petites surprises pour les candidats qui se présentent ce jour-là. Parfait. En plus. Et peut-être ceux qui savent d'ores et déjà qu'ils vont passer leurs oraux en distanciel parce que, par exemple, ils ne seront pas sur place au moment des oraux, c'est aussi l'occasion de découvrir le campus puisque ça aura lieu sur le campus, c'est ça? Oui, tout à fait. Ça aura lieu ici à Grenoble. Nous, les conseils de préparation qu'on peut vous donner, premier conseil sur le TAGE 2, TAGE MAJ, c'est évidemment vous envoyer votre meilleur score disponible. Donc, si jamais vous avez eu un premier score au premier passage dont vous sentez qu'il est satisfaisant, ne vous bloquez pas et passez-le une deuxième fois pour pouvoir transmettre à l'école votre meilleur score. Pour les tests d'anglais, il n'y a pas cette limite de nombre de passages. Et donc là, c'est passez-le tant que vous pensez que vous pouvez vous améliorer, tant que vous sentez que vous n'êtes pas au maximum de vos capacités. Avec Arnaud, on recommande souvent le TOEIC, qui est le test qui nous apparaît comme le test le plus facile pour des candidats en école de commerce. C'est un test qui est plus court que les autres. C'est un test qui fait référence au business et au management. Et surtout, seul le listening et le reading sont évalués. Donc, c'est un test qui est 100% écrit. Allez, à présent, on va passer à la partie suivante, jingle. Alors, les épreuves d'admission, en l'occurrence, elles sont au nombre de 3. Comme l'a dit François, vous pouvez les passer soit en présentiel, c'est-à-dire sur le campus, soit en distanciel. Les 3 épreuves, entretien individuel de motivation en 3 parties que l'on va détailler, donc prenez bien note, entretien d'anglais et entretien de LV2. Donc la première chose à bien dire, c'est que l'entretien de LV2 est obligatoire.
Il Oui, n'est pas optionnel. non, non, il n'est pas optionnel. L'entretien de LV1 et de LV2 sont tous les deux obligatoires et ils se feront exclusivement en distanciel, comme l'année dernière. On repart avec notre prestataire de langue Ok. pour ces deux entretiens. Donc, donc le choix du présentiel ou du distanciel n'est valable que pour l'entretien de motivation. Exactement. Alors, puisque vous avez commencé à parler des tests de langue, est-ce que vous pouvez nous décrire le fonctionnement des tests de langue? C'est un entretien qui dure 30 minutes. Alors, ce sont des tests qui durent entre 20 et 30 minutes et vous vous connectez, vous aurez un lien de connexion, vous connectez face à votre ordinateur, ça peut même se faire sur téléphone et on juge en fait de votre capacité à l'expression orale, la compréhension orale. Il y aura un peu de compréhension écrite également. Ok, donc ça c'est très clair. Est-ce que je suis obligé de faire mes tests d'anglais et de LV2 à distance le même jour que mon entretien de motivation ou est-ce que j'ai une plage horaire, une plage de jours pour le faire? Vous aurez une plage de jours pour le faire, puisqu'on prévoit, tout comme l'année dernière, un intervalle de 5 jours, dont un week-end, pour pouvoir passer ces deux entretiens. Parfait. Juste sur les conseils en termes de forme, et après je vais laisser Arnaud embrayer sur l'entretien individuel, qui est ce que vous attendez sûrement tous. Vous venez de préciser qu'on pouvait le faire sur un téléphone. J'ai envie de vous dire, préférez plutôt un format ordinateur si vous en avez la possibilité, avec une connexion Wi-Fi qui sera probablement plus stable. Une tenue adaptée. Isolez-vous, mettez-vous dans une salle neutre en termes de décoration et Tout à fait. dans une salle dans laquelle vous ne serez pas dérangé. Donc vous prévenez vos colocataires, vos parents de ne pas vous déranger pendant ce moment-là. Et surtout, même si l'entretien est à distance, vous vous habillez comme pour un entretien présentiel, donc avec la tenue traditionnelle qu'on recommande aux étudiants, chemisier tailleur pour les filles et veste et chemise pour les garçons. Alors, je précise cependant que cet entretien en distanciel n'a pas lieu face à une personne physique. D'accord. Elle a lieu face, ce sont des QCM ou des vidéos à regarder et à retranscrire avec des questions qui seront posées par rapport à des vidéos ou à une bande enregistrée. Parfait. Par Alors contre, du coup, il y a les un conseils restent monitoring. valables pour l'entretien de motivation, on va dire ça comme Ouais, ça. tout à On va dire fait. que j'ai anticipé cette partie. Ouais. Arnaud, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'entretien individuel en 3 parties? L'entretien individuel, il est en 3 parties. La première, c'est un court exposé de 5 minutes et vous devez choisir et créer vous-même votre propre sujet, votre propre problématique à domicile. Vous rédigez, vous construisez votre exposé à domicile. Bien entendu, vous devez le répéter chez vous en vous chronométrant bien et en Mhm. organisant du coup votre réponse à votre problématique pour ensuite, le jour J, durant 5 minutes, exposer votre problématique ainsi que l'exposé. Alors, vous ne pouvez pas vous poser n'importe quelle question, il y a quand même des thèmes prédéfinis. Françoise, est-ce que vous pouvez nous dire un peu les sujets ou les thèmes sur lesquels on peut se poser une problématique? Oui, alors ce sont des thèmes qui traditionnellement sont chers à GEM, Mhm. puisqu'on vous demandera de composer sur la géopolitique ou l'actualité économique ou le management technologique et l'innovation. Très clair. Donc voilà, donc vous cherchez, Donc, business, économie, géopolitique. voilà, vous imaginez, vous cherchez des articles sur une de ces 3 thématiques. Il n'y aura évidemment pas de préparation le jour J, comme vous l'avez dit, vous aurez tout loisir de préparer en amont tranquillement chez vous. Et le jour J, on enchaînera directement. Le jury vous jugera sur votre capacité à structurer en fait votre pensée, à énoncer un plan, une problématique, à gérer votre temps correctement. Fond et forme en fait. Fond et forme. Ne tout à lisez pas fait. trop vos notes, peut-être que c'est un conseil qu'on peut donner. Voilà, c'est un conseil qu'on peut donner. Ne lisez pas vos notes. On ne demande pas de support de présentation. Vous pouvez venir avec un petit plan détaillé devant vous. Par contre, on vous demandera de ne pas le lire. Parfait. Ça c'est pour la partie choix du thème. Si jamais vous avez un doute sur le thème que vous voulez choisir, vous n'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux sociaux. Et nous, on se fera un plaisir de vous répondre en vous disant si ça rentre un petit peu dans les critères. Faites bien attention au timing, comme on l'a dit, fond et forme. Donc essayez de consacrer par exemple 30 ou 45 secondes à une introduction avec problématique et annonce claire du plan. Ensuite, pourquoi pas, si vous faites en 3 parties, à peu près 1 minute ou un peu plus par partie et à peu près 45 secondes pour la conclusion. Prévoyez toujours un tout petit peu plus long, un tout petit peu de marge, parce qu'on ne va pas vous demander d'être à 5 minutes pile, mais grosso modo entre 4,45 et 5,15 à peu près. Sinon, le jury, malheureusement, sera obligé de vous couper. Ensuite, on a une deuxième partie. Alors, deuxième partie, c'est ce que l'on appelle l'entretien inversé. Donc, vous aurez face à vous, à distance ou en présentiel, 2 jurés qui vont se présenter. 2 ou 3. 2 ou 3, bien sûr, donc qui sont soit des anciens de l'école, donc des professionnels, soit des responsables de l'école, donc qui travaillent au sein de GEM. Ils vont se présenter, donc prénom, nom et leur fonction et un petit peu peut-être de leur parcours, histoire de situer un peu
leur parcours. Et vous, en tant que candidat-candidate, vous allez devoir les interroger sur leur choix de carrière, sur leur passion, sur ce qu'ils ont préféré à GEM, pourquoi ils ont choisi cette école, pourquoi ensuite ils ont donné telle orientation à leur carrière. Et à la fin de ces 9 minutes, il y a 1 minute de synthèse, c'est bien ça? Oui, vous maîtrisez parfaitement le timing, hein. Donc 10 minutes, 9 minutes d'échange avec eux, hein, ce n'est pas un interrogatoire. Non, ce n'est pas un interrogatoire. En fait, le candidat a le choix parmi les membres de jury à Faut qu'ils choisir en la sélectionnent personne. un, Il c'est faut vrai. qu'ils en sélectionnent un. Il y aura effectivement une présentation succincte des 2 ou 3 membres de jury dès que le candidat entre dans la salle ou dès qu'il se connecte. Et puis après, il fera son choix en fonction des éléments en sa possession. Et il cherchera à en connaître un peu plus sur la personne en face de lui. C'est lui qui prend la main et qui prend le rôle du journaliste. Il n'y a pas vraiment de bonnes et de mauvaises questions, hein. Mhm. Mais du coup, il faudrait peut-être juste éviter les questions d'ordre trop général du type qu'avez-vous pensé du Brexit? Parce que du coup, ça ne vous apporte pas un vrai élément de réponse sur la personne. Et Ne préparez non plus pas vos questions à l'avance. Vous pouvez avoir en backup quelques questions de prête au cas où il y aurait un blanc et vous seriez obligé de rebondir ou de voilà. Mais en règle générale, ce qu'on va juger, c'est votre capacité à rebondir sur les réponses de votre interlocuteur, votre écoute active, voilà, le fait aussi d'approfondir un petit peu ce que la personne en face de vous va dire pour la rapprocher peut-être d'une expérience propre ou de quelque chose Mhm. qui vous intéresse particulièrement. est-ce qu'on attend de l'étudiant ou de l'étudiante qui prennent des notes pendant cet échange ou pas? Oui, tout à fait. C'est complètement libre. Ils peuvent prendre des notes ou pas de notes, ça dépend. Alors, justement, si vous venez avec des notes, faites attention, vous prévoyez une feuille bien propre, pas cornée, évidemment, si vous êtes en présentiel, avec un stylo qui fonctionne, et essayez de prendre des notes tout en maintenant un contact visuel avec l'interlocuteur, parce que Oui. c'est assez désagréable quand on raconte une histoire ou qu'on répond à une question, d'avoir quelqu'un qui est face à nous et qui fait que écrire avec la tête vers le bas. Donc, essayez de prendre vraiment des mots-clés. Ne restituez pas au mot près ce que vous a dit l'interlocuteur. Gardez du cerveau disponible pour essayer d'analyser, de comprendre et de penser à la question suivante. On est d'accord avec vous sur le fait qu'il ne faut pas prévoir une liste de questions. En revanche, essayez d'avoir en tête des thèmes. Arnaud a mentionné tout à l'heure le thème professionnel. Donc vous savez que vous allez pouvoir enquêter un petit peu là-dessus. Le thème personnel, sans Oui, entrer tout à dans fait. trop de détails évidemment. Les questions que vous n'aimeriez pas qu'on vous pose, vous ne les posez pas au jury tout simplement. Mais par contre, sur les hobbies, les passe-temps, qu'est-ce que vous avez pensé tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez vécu à Singapour. Qu'est-ce que Oui. vous avez pensé de Singapour, etc. Tout ça, ça peut être des questions intéressantes. Et enfin, comme l'a dit Arnaud, le lien avec GEM. Ça vous fait un peu 3 parties qui vont pouvoir vous structurer 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes à peu près, et qui vont vous donner des idées de questions si jamais, comme vous l'avez dit, il y a un blanc. Et surtout, la minute de synthèse, ce n'est absolument pas un résumé de votre entretien. L'objectif, c'est pas de synthétiser les 9 minutes en 1 minute. Au contraire, à partir des informations que vous avez collectées sur le parcours de vie, le parcours professionnel du juré que vous avez interviewé, on vous recommande en fait de déboucher sur une conclusion, d'analyser un peu les informations données. Donc de les relier entre elles et de sortir par exemple une ou deux qualités que vous avez pu identifier à partir des choix individuels du juré. Donc essayez quand même d'analyser et d'extraire une valeur ajoutée aux informations collectées. Il ne s'agit pas d'un résumé. Juste avant de passer à la troisième partie qui est l'entretien classique, Mm. est-ce qu'on a un temps entre l'entretien inversé et la synthèse ou est-ce que ça s'enchaîne tout de suite? Ça s'enchaîne tout de suite. D'accord. Donc faites vraiment de la notation active et de l'écoute active parce qu'il va falloir ensuite embrayer, comme l'a dit Arnaud, avec de la valeur ajoutée. Et gérez surtout bien votre temps. N'hésitez pas à poser une montre sur la table, même si c'est en présentiel, demandez juste l'accord au juré, ils vont vous le donner. Donc posez une montre sur le coin de votre table ou votre téléphone, pareil si vous êtes chez vous. Parce que la plupart du temps, soit vous durez 6 minutes, soit vous durez 12 minutes. Et ça ne le fait pas et c'est généralement la raison pour laquelle vous avez une note inférieure à la moyenne. Donc tenez bien entre 8 et 9 minutes pour l'interview et ensuite la synthèse durant 1 minute. On va passer à la troisième partie de cet entretien. C'est un entretien classique Oui. qui dure à peu près 15 minutes. C'est ça. C'est un entretien, on revient à un format plus classique du coup, où là le candidat reprend la main pour exposer son parcours, pour exposer ses stages, ses expériences professionnelles, nous parler de ses activités favorites, se dévoiler en fait de façon plus complète et nous donner envie de l'intégrer dans de l'école. l'intégrer dans l'école et de voir comment il pourrait s'épanouir au sein de l'école en fait. Nos jurys sont bienveillants, ce n'est pas un entretien de connaissances, c'est vraiment un entretien de personnalité centré sur le candidat. Très clair. Oui, c'est très important vraiment de dire ça aux candidates et candidats qui nous écoutent.
C'est-à-dire, ils ne sont absolument pas là pour chercher la petite bébête, pour vous coincer ou pour vous mettre en difficulté, pas du tout. Par contre, ils vont se dire: «Bon, bah, voilà, vous avez des expériences professionnelles, associatives, personnelles, sportives, culturelles, à l'international» et ils vont vous poser des questions, bah, sur chacun de ce type d'expérience. Donc il est très important pour vous d'avoir préparé en amont un petit speech de 1 à 1 minute 30 sur chacune de vos expériences listées sur votre CV pour pouvoir le développer et échanger avec le jury. Je vous ajouterai juste un tout petit conseil, un peu plus général. Vous avez dit qu'on peut commencer à se dévoiler dans la partie 3. Moi, j'aurais même envie de dire, vous pouvez lancer des petites perches dans les parties 1 et 2. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, Ouais. mais par exemple, le choix du thème de l'exposé que vous allez choisir sur vos 5 minutes Mmh. initiales, bah, choisissez-le tant qu'à faire, un peu en lien avec votre projet professionnel. Parce que comme ça, vous allez montrer que vous avez creusé, je ne sais pas moi, le e-commerce, la grande distribution, l'intelligence artificielle. Et derrière, comme ça, vous pourrez rebondir avec le jury en disant, comme je l'ai dit dans mon exposé, et vous pourrez ensuite embrayer. Pareil pour la partie entretien, ça reste vous qui interviewez le jury, Mmh. mais par contre, vous pouvez dire des petites phrases en disant, moi aussi j'ai eu la chance de partir à l'étranger, qu'est-ce que vous avez pensé de Singapour? Donc j'ai quand même posé ma question sur Singapour, mais j'ai glissé que j'étais parti à l'étranger, comme ça j'ai un tout petit peu commencé à entamer cette partie 3. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. Si, si, je suis tout à fait d'accord avec vous et d'ailleurs, il y a certains candidats qui le pratiquent, déjà et qui l'ont pratiqué cette année puisqu'ils ont mis en place des exposés, pour lesquels ils avaient un vrai intérêt. Ils n'ont Mmh. pas juste choisi un sujet un peu au hasard et pareil, ils ont cherché à établir des liens entre leur propre, expérience lors de l'entretien inversé et celle du jury interrogé. Parfait. Donc oui, Donc c'est déjà mis en pratique. Donc préparez-vous bien parce que vous vous rendez compte qu'il y a énormément de timing dans cette partie entretien de motivation. Donc entraînez-vous à domicile en vous chronométrant. Allez, on passe à la partie suivante. En l'occurrence, c'est la partie les 5 raisons de candidater à ce concours. Jingle. Ah, Ok. On le refait? c'était parfait Faut pour tout l'instant. refaire? Tout. Juste le lancement. Non, mais j'ai bégayé un peu des fois. Non, c'était parfait. Si, je vous assure, je l'ai Ben, bien fait. regardez-nous. Lorsque vous allez vous regarder, vous allez avoir du mal à trouver le moment où vous avez, Ah ouais? entre guillemets, bégayé. Ouais. C'est bon? Allez, à présent, on va passer à la partie suivante, en l'occurrence, la partie contact. Jingle. Alors, si jamais vous avez toujours des questions après cette vidéo, si jamais vous avez un cas particulier que vous avez envie d'exposer à l'équipe admission du concours AST de GEM, vous avez des contacts qui s'affichent par adresse mail ou directement sur le site internet. C'est une équipe qui est là pour répondre à vos questions. Simplement, on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Ne les contactez pas la veille de la deadline d'admissibilité parce qu'il y aura beaucoup de demandes à ce moment-là et parce que vous ne pouvez pas attendre d'avoir une réponse immédiate parce qu'il y a énormément de candidats. Donc plus vous vous y prendrez à l'avance, moins vous aurez besoin de solliciter ces contacts-là. Mais par contre, si vous le faites, vous aurez de la marge pour pouvoir attendre une réponse sereine, donc que ce soit par mail ou directement sur le site internet. Et si jamais vous avez une question, c'est vraiment parce que vous avez un problème ou il y a une incompréhension dans votre inscription, hein. Ce n'est pas une question sur le programme Grande École, une question généraliste. Dans ce cas-là, vous regardez la vidéo que l'on a tournée ici sur le campus concernant le PGE, ou vous revenez en amont de cette vidéo si jamais c'est une question sur le concours. Bref, c'est vraiment si jamais vous avez un souci ou un problème. Donc n'attendez pas la dernière minute, profitez des vacances de Noël, donc les vacances d'hiver pour vous inscrire. C'est une période creuse de révision ce mois de décembre. N'attendez pas les 15 derniers jours, vraiment faites-le en amont. Allez, on passe à la partie suivante, jingle. Alors avec Joachim, on a choisi les 5 raisons selon nous qui font que vous devez absolument candidater à ce concours, que ce soit un plan A ou un plan B. Ajoutez absolument le concours AST de GEM dans votre plan de candidature. Et la première raison, c'est tout simplement les points forts du PGE. On a tourné, pareil, aujourd'hui même, une vidéo consacrée à ces 7 points forts, ces 7 points de différenciation qui font que cette école est unique dans le paysage des écoles de commerce françaises. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Tous les points forts ne vous correspondent pas forcément, mais en tout cas, vous pouvez les retenir et les ressortir lorsque ça correspond à votre personnalité, à votre projet pro, le jour J de votre entretien de motivation. Deuxième raison de candidater, c'est que vous avez des épreuves qui sont similaires à celles des écoles du top 5. Ça veut dire qu'il n'y a aucun travail supplémentaire. Vous allez de toute façon devoir préparer un test de logique et un score de TOEIC. Donc à ce niveau-là, il n'y a aucun travail supplémentaire qui est demandé. Donc vous avez tout intérêt à candidater.
Troisième raison, il n'y a pas de dossier demandé. Donc, c'est un test de logique et un TOEIC. Vous n'avez rien d'autre à télécharger. Il n'y a pas les diplômes, il n'y a pas les bulletins scolaires, il n'y a pas des lettres de recommandation, il n'y a pas les lettres de motivation. Généralement, ça prend pas mal d'heures. Donc, c'est uniquement test de logique, test d'anglais et ensuite, on espère que vous serez admissible. Raison numéro 4, c'est que c'est un concours qui est accessible à tous les étudiants, que ce soit sur le plan financier, on l'a vu tout à l'heure, c'est gratuit pour les boursiers, c'est des frais assez restreints pour les non-boursiers, 70 €, et accessible aussi sur tous les profils, quel que soit votre profil scolaire, vous pouvez candidater, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir des antécédents dans le monde du business ou du management. Point numéro 5, en l'occurrence, c'est l'accueil le jour J. Si vous passez les oraux en présentiel et en particulier l'ambiance, comme l'a dit Françoise, il y a une équipe d'admisseurs qui est là justement pour vous faire présenter, enfin pour vous faire visiter pardon, la ville ainsi que le campus et un certain nombre d'activités. Donc même si vous venez sur le campus que pour l'entretien de motivation, ayez une vision un peu plus globale, visitez la ville, le campus pour vous rendre compte vraiment de l'ambiance de cette école et de cette ville. Françoise, on va vous laisser l'opportunité de clôturer cette vidéo. Vous allez pouvoir regarder la grande caméra qui est face à vous et vous allez pouvoir vous adresser droit dans les yeux aux candidats qui vous regardent et qui vous écoutent. Voilà, et moi je voulais vous dire tout simplement qu'en tant que maman de 3 enfants, je connais bien la tendance des jeunes à la procrastination. Donc je vous incite dès la fin de cette vidéo à aller vous connecter sur notre site grenoblem.com, à télécharger éventuellement une brochure pour nous laisser vos coordonnées afin que l'on puisse rester en contact avec vous et pourquoi pas à postuler directement sur notre site de candidature qui est ouvert depuis le 1er décembre. Et je souhaiterais également ajouter qu'à partir du moment où vous avez passé vos tests TAGE et vos tests TOEIC ou TOEFL, ne vous autocensurez pas. GEM ne demande pas de score minimum pour s'inscrire à ce concours à STPGE. Donc à partir du moment où vous avez fait déjà les démarches pour les passer, allez-y, inscrivez-vous, postulez, parce que tous les candidats admis à GEM ont à un moment ou à un autre rempli un dossier de candidature. Merci. Merci pour cette conclusion. Vous avez raison, ne vous censurez Mm. pas. Dès lors que vous avez des scores, envoyez-les. On a mentionné tout à l'heure les chiffres de 2700 et de 1700. Et on avait insisté à ce moment-là aussi déjà pour dire qu'il y a beaucoup de candidats qui vont être reçus aux euros parce que GEM, c'est une école qui donne sa chance aux candidats. On espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair sur les concours AST de GEM. On a tourné toute une série de vidéos aujourd'hui même sur le PGE, sur les 7 raisons de candidater à GEM et sur des vidéos sectorielles de métiers. Donc n'hésitez pas à aller les consulter sur notre chaîne. On vous dit au revoir. Salut à tous. Salut!